Messieurs, Victor Hugo a dit « Ceux qui survivent sont ceux qui luttent ». Survivre, pour ce qui me concerne, aujourd'hui, c'est arriver à une certaine maîtrise de la décision dans le grand service public qu'est la vie politique, du moins qu'elle est censée être. Ne plus attendre que d'autres lève pour moi les options politiques fondamentales au service de nos concitoyens. Survivre, c'est aussi, s'agissant de ma petite personne, de ma modeste personne, tracer des perspectives stratégiques claires avec des compagnons enthousiastes, patriotes, désireux de vraiment voir le Congo quitter peu à peu le sous-développement. De ce fait, lorsqu'en mars 2008, je décidai de mettre mon énergie au service du sursaut patriotique nécessaire au redressement économique et au progrès social dans notre pays, je réalisais combien le patriotisme, c'est-à-dire l'amour de la RDC, était, pour paraphraser le président Mobutu, le ferment de survie nécessaire. Et j'ajouterais la garantie de l'élan collectif indispensable à la construction d'un État moderne, quittant le sous-développement, offrant à ses fils et filles les conditions d'un épanouissement individuel, familial et collectif. Conscient de l'impérieuse nécessité de voir chaque Congolaise et chaque Congolais contribuer là où il se trouve, à son niveau et de son mieux, à la construction d'une société plus juste, plus sûre et plus prospère, j'ai, comme vous tous, mesdames et messieurs de la presse, chers amis, invités, comme vous tous, l'obligation, excusez-moi, il me faut des lunettes, hein, j'ai besoin de lunettes maintenant, l'obligation de faire, il me faut donc, comme vous tous, j'ai l'obligation de faire ce qui est humainement possible pour apporter jusqu'au bout ma pierre à l'édifice d'un Congo qui se redresse et qui va de l'avant vers le développement, la paix, la sécurité, la stabilité politique et institutionnelle, toujours plus accrue dans un état de droit démocratique où l'on peut sentir que la démocratie, qui n'est jamais un acquis définitif, mais une conquête de tous les jours, à la fois un idéal et une réalité constamment perfectible, est vivante. C'est ce Congo, au cœur d'une Afrique qui sera demain peuplée de plus de 2 milliards d'habitants et qui devra relever les défis de son progrès dans un monde marqué par le dérèglement climatique, les épidémies, pandémies à l'échelle planétaire aussi, et marqué par des enjeux géostratégiques majeurs, tournant autour des richesses du monde, autour du commerce international notamment, et des intérêts des États et des groupes d'États. Et c'est ce Congo donc que je veux encore servir, incitant constamment les Congolaises et les Congolais au sursaut patriotique. C'est le sursaut patriotique qui sauvera le Congo. C'est le patriotisme qui sauvera le Congo. Alors, exaltons le patriotisme, osons le patriotisme. C'est à vous, mes frères et sœurs, mes aînés, mes cadets de la presse, en famille que je le dis, parce qu'à travers vous, je parle aussi au peuple congolais. Donc je dis, exaltons le patriotisme, osons le patriotisme. Le sursaut patriotique que je prône depuis une quinzaine d'années, maintenant, ne sera jamais un parti politique. Il n'en a pas la vocation. C'est une association, un mouvement, même une association de fait, un mouvement, un courant de pensée, une association des esprits pour la mentalité qu'il faut avoir en ce 21e siècle qui court. C'est qu'il y a déjà suffisamment de partis politiques en RDC et je me refuse de m'inscrire dans la logique limitée des petits positionnements personnels et égocentriques. Car, mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs les chevaliers de la plume,
mesdames et messieurs les journalistes, je suis et j'ai toujours été un homme de projet collectif. Je n'ai jamais été situationniste. Des hommes politiques comme Germain Kambinga et moi et d'autres avons suscité, comme vous le savez, dans la capitale de la RDC, où nous avons été élus députés nationaux en 2006 et en 2011, et un peu partout dans le pays d'ailleurs, l'admiration des jeunes et des moins jeunes, en incarnant une nouvelle génération de leadership politique capable de transformer l'héritage désastreux de nos aînés qui ont dirigé le pays, qui ont exercé des responsabilités à tous les niveaux, pas de nos aînés de la presse. J'exclus nos aînés de la presse notamment et de la société civile qui ont toujours fait de leur mieux. Je parle des dirigeants. Et donc nous avons la responsabilité de transformer ce bilan catastrophique en héritage, en bilan positif pour l'avenir de nos enfants dans un Congo qui se redresse, je le répète, et qui petit à petit quitte le sous-développement. Nous avons suscité des vocations dans le grand service public qu'est la politique, en donnant une image d'hommes aux qualités intellectuelles, humaines et morales dont notre pays a besoin, sans faire de nous, bien sûr, des êtres parfaits, des êtres infaillibles. Ce n'est pas cela, bien évidemment. Assurément, nous n'avons jamais été sourds à cet espoir insufflé dans le cœur de nos concitoyens, même si nous avons dû affronter, je le dis pour Germain Kambinga, pour moi, pour d'autres de notre génération, même si nous avons dû affronter, disais-je, les méandres et les aléas de la vie politique dans laquelle nous sommes plongés depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui, avec d'autres Congolais, des personnalités expérimentées, je pense à des personnes absolument fabuleuses comme l'honorable Micheline Billet, comme le pasteur Ngoï Mulunda, qui est du centre. Je pense à l'honorable Aoudagba et à une jeunesse prometteuse comme les docteurs Rodrigue Mwamba et les autres. Eh bien, avec d'autres Congolais, des personnalités expérimentées et des jeunes ambitieux pour leur pays et dotés des talents voulus, nous avons décidé de poursuivre ce projet de réalisation du sursaut patriotique transcendant les clivages destructeurs de tout genre, mais aussi le tribalisme, l'opportunisme, le clientélisme et l'immobilisme, afin de rendre à nos compatriotes l'espoir, l'espérance dans la construction d'un Congo meilleur. Nous unissons nos forces, nous conjuguons nos efforts dans le regroupement politique Le Centre, car le peuple est au centre de notre lutte et de notre projet, au centre d'une vision d'avenir et de foi en une vie meilleure pour nos compatriotes, au centre le peuple de son propre désir de satisfaction des besoins humains fondamentaux que sont l'alimentation, la santé, l'éducation, le logement, les transports publics, le pouvoir d'achat, l'eau, l'électricité, la sécurité publique de nos mamans, de nos enfants, de nos vieillards, de chacun de nous, et bien sûr la justice. Et c'est dans cette perspective que nous nous étions félicités, tout spécialement Germain Kambinga et moi, de l'alternance démocratique advenue dans notre pays le 24 janvier 2019 par la volonté du peuple congolais, du président honoraire Joseph Kabila Kabange et du président alors élu, aujourd'hui en fonction, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de tous les hommes ainsi que de toutes les femmes de bonne volonté. Cette alternance, nous voulons qu'elle ne soit pas un événement du 24 janvier, mais un élan porteur d'espoir à travers
la consécration des efforts de redressement et de progrès dans notre pays. Donc, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Voilà pourquoi nous devons tout faire pour sortir les Congolais de la distraction, notamment des réseaux sociaux. Vous voyez avec tout ce qui se passe pour le moment comme distraction, comme aussi déferlement de haine, de mensonges et de violence. Les réseaux sociaux ont de bon qu'ils nous permettent de rester connectés, de nous voir à travers les appels vidéo, donc de vivre, parce qu'on a des membres de famille et des amis à l'étranger, mais malheureusement c'est aussi, pour ce qui concerne toutes ces choses négatives, une vraie poubelle, telle que nous pouvons le voir, et un instrument de propagation de la haine et du mensonge. Eh bien, le sursaut patriotique, le combat du centre, c'est aussi de combattre la haine, la violence, les extrêmes. Voilà pourquoi, aujourd'hui, au sein du regroupement politique Le Centre, j'entends faire prévaloir ma différence par rapport à l'évolution des choses telles qu'elles se passaient jusque-là en ce qui concerne ma petite personne, parce que chacun de nous doit faire quelque chose pour le Congo. Aujourd'hui, je suis plus libre. Je peux plus facilement prôner le rappel du soutien du président sortant au président entrant pour une gouvernance qui réussit. Je peux prôner l'espoir d'une union possible demain de nouveau entre ces deux héros de l'alternance que sont Joseph Kabila Kabange et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça, c'est pour ma touche personnelle. Mais je suis sûr que les centristes ne sont jamais loin de tout ce qui concerne un appel à l'unité de toutes les fils et filles de ce pays, un appel à lutter contre la haine, le tribalisme et tout ce qu'il y a d'extrémiste. Le temps est venu donc, mes chers amis de la presse, de passer de la vassalité, d'une certaine vassalité, celle qui fait que on attend que les suzerains décident de nos options politiques. Le temps est venu donc de passer de la vassalité aux perspectives maîtrisées de l'action politique, patriotique et citoyenne. Donc vive la République démocratique du Congo, vive le peuple congolais, vive le sursaut patriotique, vive le centre. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie et je suis donc à ta disposition, mon cher Barik, parole écrite.